Bonsoir Bernard, Bonsoir Thomas. tu vas bien? Super. Voilà, on va commencer tout de suite. Mhm. Ma première question, c'est pourquoi tu désires te présenter en politique maintenant? Alors, je ne vais pas cacher que c'est le bourgmestre, Vincent Magnus, qui est venu me trouver. C'est pas moi qui suis allé vers lui. Donc, pour être honnête, ce n'était peut-être pas une décision que j'attendais ou que je mûrissais depuis longtemps. Donc, c'est Vincent qui est venu juste avant Noël me demander si je voulais faire partie donc de sa liste, de la liste bourgmestre en fait, puisque c'est Arlon 2030. Mhm. Je suis bien conscient que je suis le fils de mon papa et que mon papa arrêtant après cette législature, je pense, voilà, je pense qu'il fallait faire il fallait faire ce qu'il pouvait pour garder le nom sur la liste. Ok, donc C'est- t'es bien conscient de ça, quoi. je le suis parfaitement. C'est à moi de montrer que peut y avoir aussi un prénom associé à ce nom de famille-là, un autre prénom. Voilà. Et c'est eux qui sont venus te chercher. Après, c'est vrai que t'aurais pu penser à une autre liste, t'aurais pu te dire, bah tiens, finalement non, ou qu'est-ce qui fait quand même que c'est dans celle-là que tu te reconnais ou... Alors c'est finalement dans celle-là que je baigne depuis tout petit. Mhm. J'ai été dans le bain depuis tout petit. Je l'ai vu. Je me suis dit, tiens, c'était peut-être maintenant l'occasion de participer à l'élaboration du bain. Donc, oui, bon, bah, les valeurs de la liste sont ce qu'elles sont. L'être humain en premier. Donc, des valeurs humaines, des valeurs citoyennes. Et bon, bah, ça, on peut pas y être insensible. Euh, euh, cette liste-là, dans le nom, il y a Arlon 2030. Donc c'est une vision plus que directe. C'est vraiment une vision à moyen terme, 2030 même, ça peut être déjà du long terme. Mhm. Donc les arguments auxquels j'étais sensible, c'était aussi le fait, voilà, nous on aimerait bien construire et former des gens pour prendre la relève, pas tout de suite, mais aussi bon, la prochaine législature, donc 2024 et 2030. Donc on a besoin de gens bien sûr opérationnels tout de suite, ça c'est Mhm. sûr, mais viser aussi et prévoir l'avenir, c'est une démarche qui m'a séduite, que je n'avais pas vue ou que je n'avais pas rencontrée lors des précédentes législatures. Donc oui, ça a formé un écho dans mon oreille. Ok. Bah, du coup, mon autre question, et je pense que tu es sûrement bien placé pour, a priori, pour y répondre, Mm. c'est, bah voilà, en intégrant cette liste, est-ce que tu t'es rappelé, mis à part que voilà, c'est ton père qui en faisait partie, est-ce que tu t'es rappelé d'une action ou des certaines prises de position qu'ils ont fait durant soit la dernière législature ou même avant, où tu t'es dit, bah oui, c'est pour des choses comme ça, c'est pour des choix comme ça et des actions comme ça que j'ai envie d'intégrer cette liste. Euh, on va dire que depuis que je suis petit, bon, bah, j'ai baigné dedans. Mon papa était pas mal de temps dans l'opposition. Mhm. Et après, dans la majorité. J'ai vu un changement, mais j'ai jamais vu un changement de détermination. Donc ça, c'est- pour moi, ça, c'était marquant. Après, moi, c'est mes souvenirs en tant que gamin. Mhm. D'un point de vue d'Arlon en tant que tel, ouais, bah, si je compare Arlon maintenant et Arlon quand j'étais plus jeune, je pense que ce qui est marquant, et ce qui est peut-être le plus visible, ce sont toutes les infrastructures qui ont été rénovées. J'ai une phrase dans mon oreille, je me souviens, c'est oui, on a ouvert Arlon partout. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est refermé et c'est quand même très très agréable. Beaucoup d'infrastructures dans le centre-ville et alors dans les villages, il y a encore du travail à faire, hein. Mais dans les villages, le nombre d'infrastructures, quand je parle d'infrastructures, bon, bah, c'est fatalement les routes, mais Mhm. aussi les écoles. Ayant moi-même deux petits-enfants, j'en bénéficie tout de suite, je ne suis pas du tout le seul. Et je vois une fantastique école à Valsin où il fait bon vivre. Et voilà, donc c'est vraiment très très impressionnant de voir toute cette infrastructure qui a été faite. Et je pense que c'est de bon augure parce que beaucoup de choses ont été faites. On va peut-être pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Mhm. Ouais. Ok. Ça va plus être une préoccupation peut-être première. C'est quoi pour toi les points clés de votre programme pour ces élections? Vraiment
c'est les points qui te tiennent à cœur et que tu te dis, ok, ça c'est important. Alors, il y a les points qui me tiennent à cœur et il y a les points qui tiennent à cœur de tous mes colistiers. Voilà. Mais je pense que là, voilà, je m'adresse Ok, vraiment à toi, donc ok. Bon, ça rejoint les points forts qu'on a sur la liste, hein. La première chose, c'est d'abord Arlon doit être une ville où tout le monde a sa place. Chacun a sa place. À Arlon, il y a des personnes plus âgées qui ont besoin de certains services, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de réconfort à travers différents services. Il y a de l'autre côté de la pyramide des âges, il y a les jeunes, énormément de jeunes, donc beaucoup d'infrastructures pour l'enseignement, mais aussi pour tout ce qui est extrascolaire, notamment sportif, culturel, ça oui. Il y a les travailleurs d'Arlon, il y a les habitants d'Arlon, et il y a aussi les frontaliers. Il ne faut pas se cacher qu'on a entre 57 ou 55% de la population qui mhm, traverse la frontière tous les matins. Donc même si ceux-là peuvent apparaître peut-être plus nantis que d'autres, ils font partie de la population, comme tous les autres, et tout le monde doit trouver sa place à Arlon. Ça veut dire sa place déjà pour se loger, accès au logement, ça peut être location, achat, il y a quand même des choses à faire encore là-dedans. Permettre à tout le monde d'avoir son logement, permettre à tout le monde de bénéficier des infrastructures, des services communaux, oui, ça c'est clair. Donc c'est vraiment une ville où tout le monde a sa place. Et humainement d'abord, je pense. Voilà, il ne faut pas se sentir rejeté, sinon c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui manque à Arlon. Deuxièmement, on a envie de promouvoir un pôle culturel à Arlon. Bon, il y a cet espace de l'ancien palais de justice avec le Café du Nord qui est dans les cartons pour justement être vraiment viabilisé et transformé en pôle culturel. On ne parle pas que de musées ou d'expositions, mais développer beaucoup de locaux pour différentes associations pour justement pouvoir exercer dans un cadre vraiment agréable. Bon, juste à côté, il y aura la place Léopold. Je pense qu'on en parlera après. oui, on en Voilà. parlera. Euh, donc, point de vue culturel, il n'y a pas que le centre, hein. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui se passent autour d'Arlon, dans les villages, avec peut-être parfois une visibilité moindre, Mhm. dépendant de beaucoup de bénévoles qui vont mettre des affiches ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être aussi voilà, centraliser toutes les activités qui y a à faire à Arlon et les rendre publiques, et aussi donc dans le Grand Arlon, super important. Il y a à Arlon aussi, bon, on va faire une ville sportive, il y a quand même aussi, il y a encore des infrastructures qu'il faut faire, euh, notamment bon, là, on va commencer les infrastructures du club de hockey, mais il y a certainement quelque chose à faire encore. Avoir une belle salle de basket, ou alors même dans les bon, il y a la Cova aussi, et dans les villages, il y a encore beaucoup de choses à faire. Notamment le terrain de Torniche ou des choses comme ça. Où on s'y promenait encore dimanche avec un point de corner qui est bien relevé. Mhm. Voilà, pour les goals, ça c'est jamais bon. Bon, soit. Euh, Donc ça, c'est les 2 points. Donc si je reprends, c'est le logement, enfin l'accès à tous, et Pas que le logement, pas que le logement. que Ouais. tout le monde trouve sa place à Arlon. Ok, Pas qu'à un certain moment on se dise qu'est-ce que je fais moi ici. Il n'y a rien pour ok. moi. Mhm. Il faut vraiment aller aussi au-devant des besoins des autres, hein. Il ne faut pas attendre que quelqu'un se plaigne, que se plaigne. Il faut peut-être proposer aussi des choses. Même si ça ne marche pas, bon, on aura proposé, on va passer à autre chose. Mhm. Ouais, ça oui. L'humain, il y a le pôle culturel, pôle récréatif, oui, ça c'est clair. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de projets dans les cartons. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est mobilité. Ça, c'est clair que dans le terme dans le cadre de la mobilité, on parlait des 57% de frontaliers. Je pense qu'ils en souffrent tous les jours et encore plus depuis ce lundi. Mhm. Mhm. Donc oui, il y a la mobilité 12 vers le Luxembourg. Je connais beaucoup de frontaliers qui prennent leur vélo dans leur voiture, qui vont jusqu'à Clémency et qui vont à Luxembourg à vélo. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas le faire à partir d'Arlon? Les infrastructures ne sont pas là. Donc oui, il faut y penser. Ça, c'est un peu le parent pauvre.
On en a souvent parlé, mais on n'en parle pas. Enfin, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites. Mhm. Euh, Entre les villages et Arlon aussi, il y a beaucoup de choses à faire point de vue mobilité douce. Donc, oui, il y a beaucoup de travail. Et enfin, bon, ça c'est un projet qui tient à cœur du bourgmestre. Et je ne peux que l'appuyer. Enfin, c'est quelque chose qui il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, mais oui, Arlon Ville Connectée, ok, ça ne va pas toucher tout le monde, puisque tout le monde n'est pas nécessairement un geek ou attaché à son smartphone, mais pour quelqu'un peut-être qui cherche une information, ce serait un point central où toutes les informations sont collectées. Et ce point central-là, ok, on peut y accéder via une application. Ça peut aller simplement des disponibilités parking jusqu'aux manifestations, jusqu'aux expositions, jusqu'aux concerts, éventuellement annoncer quelque chose de commercial du genre ouverture de ce magasin-là, quinzaine de ci ou de ça. Plus que le site arlon.be, quoi. Voilà, ouais. Faire peut-être un marketing plus actif là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être moins. Tout en sachant, il faut être conscient que ça ne touchera peut-être pas nécessairement toutes les personnes d'Arlon, et il faut aussi que ces personnes-là puissent avoir accès à ces informations-là, mais peut-être différemment. Mhm. Ouais. Ok. Pour toi, c'est quoi les qualités requises pour faire de la politique au niveau communal? Parce que peut-être qu'au niveau communal, c'est encore différent des autres niveaux de pouvoir. Donc, Il y a certainement la disponibilité, euh, parce que voilà, chacun a son petit cas personnel, sa petite doléance peut-être. Il faut être à l'écoute et essayer d'en retirer quelque chose de global de ces cas particuliers. Bien évidemment pas favoriser quelqu'un, mais être à l'écoute et voir si dans les règles imparties, on peut satisfaire cette personne-là parce qu'une loi ou un règlement le permet. Voilà, aider, oui, ça oui. Donc la disponibilité, l'oreille attentive, oui. Euh, c'est quelque chose que moi j'ai vu depuis que je suis gamin, c'est la... être travailleur. Parce que ce sont beaucoup de réunions, ce sont beaucoup de préparation aussi. Donc il ne faut pas se dire et aller à avec la fleur au fusil, hop, je vais aux élections, je vais montrer, j'ai une belle tête, et ça va aller. Il faut connaître plus enfin, il faut connaître, il faut sans doute des implications, hein, mais oui, si on a un mandat politique, il faut le prendre au sérieux et travailler. On a été élu par des gens, ces gens comptent sur nous, et à partir du moment où on est élu, on est représentant de toute la population d'Arlon, mhm. pas uniquement les gens qui nous ont élus. Ça c'est bon, ça c'était pour la petite leçon de droit. Juste une Ouais, petite question par rapport à ça. Je me permets de faire la remarque parce que je l'ai ouais, peut-être pas fait avec les autres, mais maintenant j'y pense. Donc être disponible, et je pense que c'est ça, il faut savoir travailler, être disponible pour mm. pouvoir travailler. Est-ce que c'est compatible avec quelqu'un qui travaille déjà beaucoup, qui est à temps plein, qui travaille, qui a une vie de famille? Je veux pas, Non, voilà, mais je me pose vraiment la question, quoi. c'est une question que je me suis posée, que je me pose encore maintenant, clairement. Après, c'est un ordre de priorité à prendre dans sa vie. Mhm, Bon, personnellement, je pense que moi, mes priorités sont avant tout familiales. Oui, bon, bah, il y a le boulot, tout type de boulot est louable. Après, si on décide de faire de la politique et si on s'engage, il faut il faut mener sa barque bien droit et aussi conformément aux attentes aussi de la population. C'est-à-dire, oui, non, il faut travailler, on n'est pas là pour se tourner les pouces. mhm. Ça, c'est un truc, enfin ça, c'est un truc qui ne me fait pas peur. Ok. Travailler, ça je sais le faire et ça m'intéresse. Après, la politique a toujours parfois, quand on dit politique, c'est un sens un peu péjoratif, hein, politicien. Mhm, Ouais. Moi, je vois plutôt l'autre face de la pièce. C'est, oui, non, on n'est pas là pour faire belle figure et pour poser dans feu l'Arlon Carrefour. mhm, On est là pour travailler, mener à bien des projets. Il y a des projets enfin, où il y a des domaines qui me tiennent peut-être plus à cœur que d'autres. Avec mon humble expérience dans mon travail, je me dis peut-être que je pourrais apporter quelque chose qui pourrait
aider dans des processus existants, pas révolutionner l'histoire, mais au moins peut-être voilà, optimaliser certains processus, pourquoi pas. Et voilà, et on y va. Mais oui, ça reste du travail. En après-journée, et quand on n'est pas membre du conseil des échevins et bourgmestres, je pense que ça s'apparente plutôt même du bénévolat. Mhm. Il faut savoir ça aussi. C'est voilà, ça va être du travail qui ne va pas être rémunéré. Donc il faut vraiment avoir un intérêt, il faut le vouloir avant de le faire. Ouais. Ok. Je voulais parler un peu des valeurs. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Ben, sans avoir peur de me répéter, les valeurs humaines, les valeurs d'écoute, de disponibilité, même si voilà, il y a aussi un ordre de priorité dans ma vie qui, je pense, est partagé par pas mal de gens. Euh, oui, les valeurs humaines, travail, l'écoute, la disponibilité. Je pense que sans ça, ça vaut pas la peine de même penser de faire de la politique. Ok. Mais c'était même une question personnelle, hein, voilà, c'est Oui, pas obligé que ce soit point de vue politique, mais c'est pour toi, tu vois, toi, oui. Bernard Biron, c'est quoi les valeurs, enfin, si elles sont différentes de celles que tu viens de me dire, c'est quoi les valeurs importantes à tes yeux, quoi. Famille, hein. Mhm. Famille d'abord en premier. Et, euh, et bien sûr, tout ce qui est trait à l'humain. Je pense que enfin, rendre service sans compter, voilà, pour moi, c'est la base. Mhm. Donc, ouais. Quelqu'un d'autre nous rendra bien un service un jour. Faut pas calculer. Ouais, Donc, l'altruisme, on va dire, quoi. ça doit être ça. Alors, petite question un petit peu philosophique, hein, Mm. que j'ai posée à chaque candidat. Est-ce que tu te considères plutôt comme conséquentialiste? Donc, conséquentialiste, c'est une action moralement juste est une action dont les conséquences sont bonnes. Donc, on va uniquement penser aux conséquences, Mm. parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Ou tu serais plutôt déontologiste. Chaque action humaine doit être jugée selon sa conformité à certains devoirs ou valeurs. Donc là, c'est les valeurs qui prédominent. Donc c'est plutôt, voilà, donc la finalité, les conséquences ou les valeurs. Ce sera quand même plutôt les valeurs. Mhm. Euh, Parce que le premier m'apparaît plus comme la fin justifie les moyens. Et voilà. Et, si on prend l'exemple d'un nouveau lotissement qui doit être créé, voilà, ok, d'accord. Ça va amener beaucoup de logements à beaucoup de personnes. Et il y a un besoin de logement sur la commune d'Arlon. D'un autre côté, ça va peut-être aussi nuire à certaines personnes qui avaient un beau champ ou une belle vallée derrière chez eux et, euh, et qui vont voir des maisons Mhm. derrière chez eux. Je comprends très bien. Je suis situé dans un cas potentiellement enfin, bâtissable. Donc oui. Maintenant, il faut penser à toutes les personnes. Il faut penser à toutes les personnes. Je comprends bien que ceux qui avaient une belle vue veulent la garder ou veulent y avoir le moins de nuisances possible. On est d'accord. D'un autre côté, il faut quand même pas oublier aussi toutes les personnes qui désirent se loger à Arlon. Donc, il y a peut-être éventuellement moyen de combiner les deux, mais c'est beaucoup de peut-être de dialogue, de travail aussi. C'est favoriser les habitations peut-être mitoyennes, mais unifamiliales, et limiter par exemple les constructions de grands immeubles ou plus que deux étages ou des choses comme ça pour satisfaire tout le monde. Donc la fin justifie les moyens dirait ok bah, de toute façon c'est soit d'un côté on fait rien comme ça on n'embête pas ceux qui sont là ou de l'autre côté il faut des logements, on les met et puis on s'en fout de ce que pensent les autres. Il y a toujours moyen de négocier, il y a moyen de tracer une ligne qui pourra quand même satisfaire d'une certaine manière les deux parties. Donc oui, non, ça c'est important. Et je pense que c'est ça le travail aussi de la politique, c'est de satisfaire un maximum de personnes. On ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais il faut que ce soit avec dans le souci de l'équité et dans le souci de tout le monde. Ouais. Je pense il faut voir plus loin que le bout de son nez et voir si, est-ce qu'il y a moyen. Allez, je fais un pas en arrière et je regarde ça d'une situation, d'un œil un peu plus global. Et ok, on va peut-être pas réagir sous le coup De l'émotion, quoi. voilà l'émotion et on va
plutôt essayer de trouver, est-ce qu'il y a, en travaillant plus, est-ce qu'il y a moyen de combiner les deux? Mhm. Les deux, les trois, les cinq, s'il y a plusieurs intervenants. Je pense que oui, c'est très important. Ok. Est-ce qu'il y a au niveau global, Mm. donc première question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, d'abord globalement, et puis au niveau politique? C'est- Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un Oui, 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 oh là là. de Euh, public, voilà. bon, moi, je dirais mes parents. Je vais pas chercher bien loin, hein. Ouais, voilà, j'ai la chance d'avoir des parents fantastiques, chacun avec leurs qualités qui sont indéniables. Donc oui, j'ai une maman très attentionnée qui nous a inculqué énormément de valeurs. Mon papa, oui, si je pense à mon papa, j'ai souvent cette idée de papa travailleur qui a combiné parfois, enfin, et directeur d'école et des choses comme ça. Mon papa, je ne le voyais pas souvent parce qu'il était tout le temps en réunion et voilà, il était tout le temps oui en réunion pour le travail, pour le bien commun, on va dire, hein, parce que donc oui, ce sont des valeurs, voilà, c'est dépenser, je dis pas ça financièrement, hein. Je dis dépenser sans compter, dépenser son énergie pour Mhm. les autres sans compter. Oui, l'altruisme, clairement, oui. Et Dans la ça politique, vient alors voilà, ouais, de dans tes la parents, quoi. politique, c'est un peu aussi, c'est l'exemple direct que j'ai, c'est mon papa, oui. Mhm. D'un autre côté, voilà, politique pour moi, en tout cas pour l'instant, et je pense pas que ça va changer beaucoup, c'est la politique locale m'intéresse parce qu'on Mhm. peut vraiment prendre des actions concrètes. Et donc au niveau de la personne politique, ça serait de nouveau Hum, hum. la même personne? On va dire ça comme ça. Ouais. Bah écoute, au moins comme ça, Oh oui, bien voilà, qu'on ait, c'est on des n'ait jamais eu exercices. d'envolée lyrique le dimanche à table concernant la politique avec mon papa, mais voilà, c'est cette capacité à déjà peut-être faire tomber la pression, euh, faire asseoir les gens autour d'une table et discuter. Et peut-être ne pas dire grand-chose, mais à un certain moment, euh, faire un pas en arrière et poser la bonne question au bon moment. Mhm. Ça, c'est une force. Au Mhm. niveau de la citoyenneté, que penses-tu de notre système démocratique organisé tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que le citoyen prend assez part dans la façon dont est gérée sa commune, selon toi? Donc les deux Mhm. questions sont liées. Ouais. Il y a bon, le système en place actuellement, bon, représentation proportionnelle, obligatoire. Je pense, enfin, question que je me suis souvent posée. Enfin, pas que je me la pose tous les jours non plus. On est un petit pays, petite population. Je pense qu'on a encore les moyens de faire voter tout le monde et de dépouiller les bulletins de tout le monde. Voilà, on aurait une population 6 fois plus importante, ce serait beaucoup plus difficile dans la faisabilité des choses. Mais tant qu'on peut le faire, je pense, même si bon, c'est peut-être pas super rigolo d'aller une fois en tout cas pour les communales, une fois tous les 6 ans, se lever le Mhm. dimanche pour aller voter, je pense que ça reste important. Il faut l'avis de tout le monde, même si tout le monde n'est pas nécessairement concerné. Attention, un vote blanc, un vote nul est aussi quelque part l'expression d'une volonté, hein. Euh, donc oui, pour moi, ça reste important que tout le monde soit concerné par la chose politique locale. Locale, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Maintenant, c'est clair que, outre les personnes qui sont élues, les personnes qui décident, euh, il y a de plus en plus d'initiatives privées. Mhm. Je vois qu'on a une heure en face de moi aujourd'hui. et et c'est bien. C'est bien. Après, il faut prendre des précautions d'usage, c'est-à-dire, voilà, si on fait quelque chose qui se dit représentatif, par exemple, d'une certaine partie de la population, bon, instruire à charge et à décharge me semble logique. Après, si on veut exprimer une opinion, ça c'est encore légèrement différent, oui. Après, être négatif sur beaucoup de choses ne va peut-être pas nécessairement faire avancer beaucoup de choses. Mais oui, je pense avec l'émergence des réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, il y a beaucoup de,
il y a beaucoup d'initiatives, et je pense qu'il faut en tenir compte. Lorsqu'on a, nous, dans le groupe, préparé, fait une mise au vert, travaillé sur le programme et tout ça, il y avait des personnes qui ne se présentaient pas sur la liste, qui ne voulaient pas se présenter sur la liste, mais qui voulaient travailler avec nous. Et peut-être innocemment, je pensais, tiens, je pensais pas qu'il y aurait des personnes comme ça qui étaient intéressées et investies, Mhm. vraiment, enfin, des personnes très intéressantes et intéressées. Et ça a fait vraiment bouger les choses, ça a vraiment amené un plus indéniable. Et je pense que c'est comme ça un peu peut-être partout dans les autres parties. C'est très très bien. Il faut pas juste être négatif et critiquer. Si on veut que ça change, alors il faut participer. Ouais. Mais ça doit venir uniquement de la part du citoyen ou alors, parce qu'aujourd'hui on parle quand même pas mal de démocratie participative ou Ouais. de démocratie représentative. Ouais. Je voulais savoir ce que tu pensais voilà, de ce système-là et si tu penses que c'est positif, s'il faut donner plus la parole aux citoyens, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place au niveau politique pour que les citoyens peuvent plus partager voilà, leurs idées, Oui, il y a certainement moyen de mettre un cadre en place pour inciter les personnes à se manifester, oui. Après, il faut que ce soit on va dire, dans des règles de politesse, des remarques constructives, des choses comme ça, bien sûr, oui. Euh, il faut surtout pas que les politiciens soient dans leur tour d'ivoire, se Mhm. croient dans leur tour d'ivoire, ou soient vus comme étant dans une tour d'ivoire. Il faut aussi je pense que il faut un trait d'union entre ces personnes-là qui désirent peut-être participer et les personnes qui sont élues. Et ce trait d'union-là, oui, ça peut être mettre en place des événements, des cadres, des discussions. Il y avait à un certain moment quelqu'un qui disait et si on transportait le conseil communal, ou je ne sais plus si c'était conseil communal ou conseil éche final, euh, une fois de temps en temps Mhm. dans des villages. J'ai vu ça, il me semble. Ça peut être intéressant. Après, il faut que ça se fasse dans le respect, dans le dialogue, et pas que ça s'envenime ou que ça tourne au pugilat. Il faut que vraiment chacun respecte les règles. Mais oui, pourquoi pas. Le fait de proposer que la population peut-être se dise, bah tiens, on nous propose quelque chose pour s'exprimer, ça veut dire qu'ils sont à notre écoute, Ouais, peut-être que du coup ça engage plutôt à s'exprimer, justement, comme tu dis, poliment, ouais, certainement. positivement, Ouais. plutôt que de dire, ah bah on m'écoute pas, donc je Donc je vais vais... parler fort. Je ne sais pas, hein, Ouais, vraiment, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Je pense il faut des endroits où les gens puissent communiquer leur desiderata et pas juste une boîte à idées, hein. Quelque chose de Mhm. plus interactif que ça. Au niveau de la population, dans l'enquête que Common Paradox Mm. a rendu publique, donc il parlait de plus ou moins 60% des habitants de la commune qui travaillent au Luxembourg. Est-ce que ça influence la vie dans celle-ci? Et Arlon était décrite comme une ville dortoir. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Et est-ce que vraiment les frontaliers sont responsables Non, de cet état de fait? non, Si c'est le cas. oui, non. Bon, j'en suis un, Ben voilà, justement. mais non. Je le croyais, et puis finalement, bon, bah, je croise énormément, par exemple, de parents d'élèves quand je vais conduire mes enfants à l'école, hein, qui sont frontaliers comme moi, et on les recroise au sport le week-end, et on les recroise au mouvement de jeunesse ou à la brocante le week-end. Euh, Ils sont là le week-end. Ils vont Mhm. pas dormir autre part le week-end. Donc je pense que c'est peut-être une idée bien ancrée. Oui, ça reste, j'ai l'impression que Ouais, ça ouais. reste quand même dans les esprits, quoi. M- mais bon, maintenant, moi je vois ça à travers l'œil du père de famille, tu vois. Mais c'est vrai que non. Euh, beaucoup d'activités sont proposées à Arlon durant le week-end, et j'ai l'impression que ça trouve preneur, réellement. Mhm. Donc, non, j'ai plus cette impression-là de ville dortoir, non. Maintenant, il y a moyen de faire. Donc ça Moyen de fait faire. tomber l'argument de dire, si on s'en est pas une, du coup on peut pas dire que c'est de la faute des frontaliers, du coup. Non, non, du tout. Du tout.
Bon, on va dire que les frontaliers, dans la semaine, rentrent relativement tard. On va dire, allez, 6 heures, 6h30. Peu de commerces sont encore ouverts à ce moment-là. Donc, c'est clair qu'ils ne vont peut-être pas aller beaucoup dans le centre-ville, hein. Le week-end, c'est encore différent. Euh, Ils vont peut-être aller dans l'Horeca, prendre un verre, manger un bout. On a quand même une belle représentation à Arlon. Oui, ça, totalement. Mais oui, ça, c'est la spécificité, peut-être, oui. C'est une des spécificités d'Arlon. Voilà, les frontaliers ne peuvent aller dans les commerces que durant leur temps libre. Donc, ce sera plutôt le week-end. Mhm. Maintenant, on peut envisager, éventuellement peut-être des actions, pourquoi pas, je dis ça comme ça, hein. En été, aller faire une nocturne un jeudi et allez, on invite les commerçants à rester ouverts un jeudi soir jusqu'à 9h. Mhm. On fait la publicité, on essaie de faire passer l'info, on essaie de faire peut-être, je sais pas moi, un drink ou quelque chose comme ça. Et voilà, on fait venir les gens, on les fait venir dans Arlon, parce qu'on sait que ça va être ouvert et qu'il va y avoir des gens. Je pense, oui, là, des actions comme ça vaut le coup d'essayer. Après, ça marche pas, mais au moins on pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Mhm. Ouais. Notre commune fait partie des plus riches de Wallonie. Et en même temps, on voit qu'il y a de plus en plus, même je dis plus en plus, il n'y en a peut-être pas énormément, hein, mais Mm. de plus en plus de SDF et des personnes dépendantes du revenu d'intégration sociale. Est-ce qu'on peut l'expliquer et est-ce qu'on peut y faire quelque chose est-ce qu'au niveau communal, on peut y faire quelque chose? Alors, ces personnes-là, bon, bah, faut les aider. Euh, quand je pense à ce point-là, je pense déjà, première chose, l'abri de nuit. Mhm. Et je viens de voir encore il n'y a pas longtemps, voilà, l'abri de nuit manque cruellement de bénévoles pour aller justement bah, la nuit être présent, assurer une. Donc je pense qu'il y a l'infrastructure a été créée. On demande du bénévolat. Je pense que chacun pourrait un peu trouver, enfin, puis prêter attention. Je ne veux pas dire que Mhm. chacun devrait y aller, hein, mais si c'est possible, pourquoi pas. Maintenant, il y a des personnes qui ne voudront peut-être pas nécessairement aller là. Et bon, quand on parle d'abri de nuit, bah, c'est la nuit. Donc la journée, Voilà, oui. voilà. Il y a peut-être un facteur qui s'explique, c'est qu'Arlon est sur une voie ferroviaire importante. C'est possible. Je ne dis pas que c'est... voilà. Maintenant, ces personnes ont décidé de venir à Arlon. Si elles décident aussi de recevoir l'aide qu'on leur proposera, parce que c'est aussi, il faut tenir compte de la personne avant tout, mais il y en a qui n'en recherchent peut-être pas. Mhm. Voilà, c'est proposer, avoir une offre décente pour que bah, chacun puisse trouver sa place à Arlon. Bon, bah, ici, il y a le CPAS, je pense qu'il existe aussi des logements, on va pas dire d'insertion, mais des logements d'urgence. Mhm. Donc, il y en a quelques-uns, il n'y en a peut-être pas assez. Peut-être une offre qu'il faut revoir. Voilà, c'est quelque chose. C'est peut-être marginal par rapport à pas mal de grandes villes, mais ce sont des personnes avant tout et il faut qu'elles puissent trouver leur place. Oui. Au niveau de la mobilité, beaucoup de monde prône la mobilité douce aujourd'hui. Est-ce que tu la pratiques, toi? Alors, non. Alors, je vais être honnête. Bon, j'habite juste à côté du Sanderland, donc quand je peux, j'y vais à pied. Après, pour aller au travail, là, je travaille à côté de l'aéroport de Luxembourg, donc c'est très mal desservi par les bus, les trains. Euh, et à vélo, ça fait 50 km. Après, ça me ferait certainement beaucoup de bien de le faire. Et en dehors du Mais travail, alors, du coup? en dehors du travail, la mobilité douce, non, se résumera à aller faire un tour à vélo avec les petits. Mhm. Mais c'est clair que ouais, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des marques qui ont été faites sur les routes Ouais, pour... ça faisait partie de ma question. En vrai, toi qui fais Ouais, du vélo, justement, ouais. c'est fait avec tes enfants, qu'est-ce que tu penses de ce marquage qui a été instauré il y a quelques années maintenant?
avec même quelques marquages d'essence unique limité à Ouais, contresens, choses comme ouais. ça. Tu penses que c'est... Bien, il faut pas oublier qu'Arlon, c'est sur une butte. Donc, je vais pas dire qu'il n'y a pas de demande, hein, c'est pas ça. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de frontaliers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prennent leur vélo pour aller à Luxembourg. Mhm. Donc, oui, oui, il y a une demande. Je pense que l'idéal et l'exemple qu'on doit prendre, c'est la rue du Métranque à Bonnert. Il y a une vraie piste cyclable qui a été faite qui permet, je pense, et pour rouler en famille, c'est vraiment très sécurisant. C'est vers ce type d'infrastructure-là qu'il faut tendre. Euh, les marquages au sol sont bien, sont une première étape. Ça a peut-être inconsciemment aussi pour effet de faire ralentir les automobilistes, même quand il n'y a pas de vélo. C'était Oui. pas le but premier, hein. Mhm. Mais voilà, pour la mobilité douce, c'est pas assez. L'exemple et ce à quoi ça doit tendre, c'est la rue du Métranque, oui. Parce que pour l'instant, je vais pas me cacher. Si je dois aller faire du vélo avec mes loulous, je vais aller sur une piste cyclable à Eschen. Ouais, Donc ouais, c'est se poser la question pourquoi on doit aller là et pourquoi on ne peut pas le faire à Arlon. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire là-dessus, oui, ouais. ça c'est sûr. Parce que, enfin, moi qui habite et travaille à Arlon, on a quand même beaucoup d'écoles, on va dire, que ce soit primaire, secondaire et tout ça. Mm. J'ai pas l'impression de voir beaucoup d'écoliers qui vont à Non. vélo. Et je dis pas que... Et je me dis, ben, vu les voitures qu'il y a, c'est peut-être normal, vu Surtout à l'école, l'aménagement si on que... pouvait rentrer avec la voiture dans l'école, on le ferait. Voilà. Mais disons que là, il pourrait y avoir, je pense que ça a déjà été fait dans d'autres communes, ça vaut le coup aussi de peut-être d'essayer de mettre ça sur place, sur ce qu'on appelait des trains de vélo. Donc, c'est-à-dire vraiment grouper des vélos avec un départ à une certaine heure, à un certain endroit, encadré par des adultes. Ok. Et alors là, à ce moment-là, ça a quand même beaucoup plus de poids sur la route et les Ouais. automobilistes devront faire de Du la coup, place. ouais. Donc, organiser des points de collecte comme ça, attention, hein, c'est peut-être très dur à faire en pratique, mais ça vaut le coup de le faire. Ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, c'est ça, clairement. Ouais. Ouais, c'est- oui. Et ça pourrait être une volonté au niveau communal de dire, bah nous, on met à disposition les Mhm. quelques adultes pendant 1 heure le matin pour Oui, aller... oui, il faut essayer, oui, Mhm. clairement. Au niveau des parkings, c'est vrai que régulièrement, je croise des personnes qui ne connaissent pas la possibilité de bénéficier de 30 minutes. Je vois bien qu'ils sont un petit peu... moi qui marche souvent ici à gauche à droite, Mhm. ils savent pas Ouais, trop. ouais. C'est pas marqué super grand non plus sur le rodateur, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avec justement ces parkings? Est-ce qu'il faut les rendre gratuits? Est-ce que juste le temps de midi? Ou est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que le week-end est-ce que ça peut donner envie? Est-ce que c'est un souci, voilà, d'avoir beaucoup de places payantes ou non? Oui, oui, quelque part, oui, bien sûr. Euh, rendre gratuit pendant le temps de midi, oui, je pense. Ça me semble logique. Le leitmotiv, je pense, pour le centre d'Arlon, c'est il faut que les gens reviennent dans le centre. Et si les gens qui travaillent à Arlon ou juste à côté d'Arlon se disent, bah, moi je vais aller manger un bout à Arlon le temps de midi, ouais, ce serait chouette que les parkings soient gratuits de midi à 2. Euh, c'est- Maintenant, il faudrait voir un peu, faire l'analyse financière de ça. Est-ce que ce serait réellement se tirer une balle dans le pied ou pas? Mais c'est clair qu'il faut y regarder parce qu'il ne faut pas que le parking soit un frein au développement économique d'Arlon. Clairement, ça oui. Et pour le moment, c'en est plutôt un? Pourrait Ou... être mieux. Ok. Ouais. Toujours au niveau un peu de l'environnement et l'urbanisme, est-ce que pour toi, Arlon, c'est une ville propre? Je vais dire que oui. Pour avoir vu peut-être d'autres villes. Attention, hein, j'ai pas roulé ma bosse énormément, mais j'ai vu d'autres villes. Oui. Bon, je vois aussi quand même les services communaux qui nettoient quand même efficacement. Il y a des actions, on va dire, citoyennes, avec les enfants des écoles. Je me souviens que j'avais piqué des, des boîtes de carton le long de la route avec l'école. Mhm. C'était d'ailleurs très chouette. Mais bon, ça, on ne peut pas compter que sur les écoliers. Il y a des actions euh, citoyennes. Oui, pour ramasser les mégots, des choses Ouais, comme ça. j'ai trouvé ça génial.
Ouais. Et Mais ça veut dire que du coup, il y a encore des choses à ramasser, quoi. donc un mégot, ça reste petit. Mais oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Bah, en plus, je voyais les gens quand même très courageux ramasser entre les pavés de la place Léopold. Ouais, non, chouette. Chapeau, vraiment, vraiment très très bien. Au niveau du piétonnier, parce que je pense à une rue dont on parle, qui est au centre des préoccupations depuis de nombreuses années. Mm. Euh, mais malgré tout, malgré beaucoup d'efforts, j'ai l'impression que ça reste quand même, allez, je veux dire, à moitié vide. Euh, que peut-on y faire? Hmm. Oui, moi je me souviens de cette rue-là, encore avec des voitures quand j'étais tout petit. Et le piétonnier est arrivé, on nous l'a vendu comme quelque chose de fabuleux. Pas mal, l'idée était bien. L'idée était aussi de faire venir des gens, mais c'est vrai que grosse moitié du piétonnier maintenant est vraiment quasiment sans commerce. Il y a un plan de rénovation urbaine qui est en route, donc c'est-à-dire finalement faire un inventaire de, de, des habitations urbaines et notamment celles du piétonnier vont vraiment être au cœur de ce plan d'aménagement. Maintenant, après, la commune va devoir un peu analyser ce relevé et voir qu'est-ce qu'elle peut y faire. Il y a éventuellement peut-être racheter des biens, les rénover, les mettre en location, essayer de faire quelque chose pour justement développer les commerces, ou peut-être les revendre, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'habitations qui sont vides dans Mhm. le centre. Hein. Donc aussi bien d'un point de vue logement que d'un point de vue commerce, c'est quand même dommage et dommageable. Euh, donc là, je pense que la commune là peut avoir un rôle, clairement. Maintenant, pour qu'il y ait des, on en revient à la même question, hein, pour qu'il y ait des commerces où il faut qu'il y ait des gens dans le piétonnier. Il faut ramener Mhm. les gens dans le centre aussi. Je ne parle pas, je ne fais pas juste l'apologie du centre-ville, hein, parce que les villages méritent tout autant d'être sillonnés par les Arlonnais. Mais il faut ramener les gens dans le centre pour faire vivre ce centre. Ouais. Ouais. Et comment on les ramène du coup? L'idée du pôle culturel est une idée. Maintenant, il y a euh, la commune a une responsabilité, mais je pense que plus que la commune, il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Bon, alors on peut être très utopique et dire que tous les Arlonnais ont une responsabilité. Il y a les commerçants. La SIA a souvent de très très bonnes idées à mettre en œuvre. Donc il y a le haut de la ville aussi. Il y a moyen de promouvoir ça, de ramener des gens. Ne fût-ce que déjà, donc c'est quand même relativement récent, le fait de faire le marché le dimanche, entre, c'est quoi, le deuxième et quatrième dimanche du mois, hein, puisque le premier dimanche du mois c'est la brocante. Ça veut dire que 3 dimanches par mois, sauf événements spéciaux, on a, on a de l'animation, enfin 3 dimanches, ouais, on a de l'animation dans le centre-ville. Donc on fait revenir les gens dans le centre-ville, c'est quand même chouette. Ouais. Je vois des cafés qui n'ouvraient pas le dimanche qui ouvrent. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a un peu de changement, c'est déjà pas mal. Et il faut continuer comme ça. Tout à l'heure, je parlais éventuellement d'une nocturne. Il faut ramener des gens d'un point de vue commerce. Ça peut être des concerts, ça peut être, je sais pas moi, la soirée de ci ou de ça. Et peut-être des soirées à thème. Ça pourrait être très très bien. Hein, il y a 20 ans, il y avait les concerts du piétonnier. Ouais, Ça c'est pourrait vrai. être, ah ouais, ouais, je me rappelle. C'était chouette. Et justement, dans le piétonnier, c'est vrai qu'on envisage toujours, il me semble, du commerce. Donc ça peut être de l'oreca, du commerce. Mm. Tu t'as dit aussi du logement. C'est les seuls. On ne peut envisager que ça ou peut-être qu'il y a encore même d'autres choses auxquelles on pourrait penser dans ce piétonnier? Tu penseras à quoi? Ah, ben, moi, je pose la Ah, question. Moi. d'accord. Non, justement, Mais c'est une j'ai vraie essayé de t'en question. poser une, c'est pour ça. Je me suis dit, bah tiens, ça fait peut-être longtemps Mm. qu'on envisage ça. Enfin, qu'on essaye toujours de faire la même chose. Enfin, plus ou moins, en tout cas, de mettre le même type de, Ça peut être d'activité. ça peut être des petites PME aussi.
peut-être essayer de favoriser, par exemple, l'implantation de petites PME. Là, après, ça deviendra peut-être quelque chose d'un peu plus global, mais de service à la personne aussi. Euh, on peut imaginer plein de choses, hein. Euh, en termes de mobilité, bon, il y a quand même pas mal de bus, par exemple, qui sillonnent le Grand Arlon. Ils viennent tous dans le centre. Pourquoi pas, vous savez, pour les personnes peut-être un peu moins mobiles, avoir là des lieux de service dans lesquels ils pourraient aller. Ouais. Je sais pas, hein, Ça pourrait. Ok. C'est une question qui mérite d'être posée. Non, c'est clair, faut pas avoir des œillères. Qu'est-ce que tu penses du projet de la nouvelle place Léopold? Hum, C'est C'est cli- assez... c'est clivant. Ah, Mais ouais. moi, perso, je le vois d'un bon œil. Bien sûr, durant les travaux, eh ben, on va tous être incommodés. On va tous dire, oh, les travaux, ils durent trop longtemps. Arlon est une ville romaine. Qu'est-ce qu'on va trouver? Hmm. Jusqu'où on va creuser, qu'est-ce qu'on va trouver? Après, si on trouve quelque chose de fantastique, bah, c'est chouette, ça sera encore quelque chose à mettre dans nos musées. Mais je pense que il faut le faire. Dans la globalité, le projet dans la globalité, Ouais, parce qu'il y en a qui disent, ouais. bah, t'en as parlé, tout ce qui est justement Palais de Justice, Hôtel du Nord, la place en elle-même, le parking souterrain. Parking. On vient de parler il y a beaucoup de personnes qui me disent, il n'y a pas assez de parking à Arlon. On doublerait plus ou moins la surface de parking de la place Léopold, parce qu'on irait d'une grosse centaine de places à quasiment 200 places. 2 étages. Si on creuse pour un étage, alors oui, et si on peut le faire pour 2 étages, je vois pas où est vraiment le gros problème. D'un autre côté, quels seront les avantages qu'on va en retirer? Ben, déjà, on n'aura plus cette place remplie de voitures quand on va passer dedans. On n'aura plus cette diagonale. Donc on aura une vraie place piétonne qu'on pourra utiliser pour bon nombre de manifestations et on ne devra pas chaque fois prévenir, ah, celle-là, elle est fermée et vous devrez aller vous garer autre part. Non, les infrastructures seront là. Alors, certaines personnes disent, oui, mais 200 places, mais c'est bien trop pour Arlon. Mais on voit déjà bien que les 100 places en surface ne sont pas assez. Ouais. Mettons que on constate que 50 places sont toujours vides. On a toujours maximum 150 places. Ben, on pourrait les louer à des riverains. Hmm. On pourrait donner des cartes de riverains et puis dire, voilà, vous prenez l'emplacement 23. Un emplacement pour une voiture, ça se loue au moins de 2 à Arlon. Hmm. Un garage, ça se loue tout de suite. Donc, je pense que c'est un faux argument. Maintenant, les bénéfices qu'on pourrait en retirer, outre les inconvénients de la construction en elle-même, il faut se signaler quand même que durant la construction, il y aura une partie de ce qui sera l'ancien parc qui sera transformé en parking quand même pour qu'on puisse euh, bénéficier de certaines places. La Hmm. plaine de jeu ne sera pas démontée, bien sûr. Mais oui, ça permettra d'avoir réellement une place polyvalente en plein centre d'Arlon. On pourra organiser bon nombre de manifestations euh, récurrentes, régulières. Euh, Ça pourrait permettre aussi, comme dans bon nombre de petites villes touristiques, de permettre aux cafés, aux commerçants de la place d'agrandir leurs terrasses et juste de l'autre côté de la route, encore avoir peut-être une dizaine de tables. Ça pourrait être super chouette en été, aller boire un verre sur la place Léopold qui est débarrassé de toutes ces voitures. Ouais. Je pense que il faut le faire. Et je pense que les prochaines générations pourront nous dire que merci. Si on, Moi, je fais vite un parallélisme avec la place Stanislas à Metz. À Metz, à Nancy. Oh là Ouais. là. Ouais. Euh, elle était aussi ouverte aux voitures. Elle est superbe maintenant. Hmm. Et c'est un vrai plaisir d'aller dessus. Ouais. Oui, je pense qu'il faut, oui. Après, il y aura le parc à côté qui va être transformé aussi, qui va éventuellement pouvoir, bon, ça c'est encore à confirmer, mais recevoir une sorte de halle, là où le marché bio peut-être pourrait s'installer, voir quelque chose de global et pas simplement voir travaux, parking pas nécessaire. Non, c'est vraiment. Moi je trouve que le projet a pas mal été étudié et je pense qu'Arlon va en bénéficier, ouais, ça va être chouette. La diffusion des matchs des Diables
je pense, a eu vraiment beaucoup de succès cette Ouais, année. Déjà ouais, la fois d'avant, mais ouais. cette année encore plus peut-être. Est-ce que justement, peut-être qu'on aura cette place, ou même peut-être déjà maintenant, ça donne des idées pour d'autres types Bien d'événements du sûr. même ordre? Oui, bien sûr. Disons que là, les possibilités sont, je pense, illimitées. C'est ça qui est chouette. Ça peut être des petites initiatives. Quelqu'un qui aime bien les voitures, les ancêtres, dit voilà, premier vendredi de chaque mois, j'invite ceux qui ont des ancêtres à venir, et il y aura les autres qui n'en ont pas, mais qui viendront voir ces belles voitures. Ouais, ça peut être chouette. Et puis c'est un lieu. Et dans ce genre de manifestation, bah, voilà, c'est un lieu de dialogue, on papote, et puis on pourra aller boire un verre au café qui ont leur terrasse juste à côté. Donc ça, c'est des petites initiatives. Après, bon, il y a des choses de plus gros cylindrées. On peut envisager un chouette concert, un chouette festival, genre, genre grosse machine. Euh, d'autres villes le font. Disons qu'on aurait la place et l'infrastructure à ce moment-là pour le faire. Ouais, Mhm. ça peut être chouette. Maintenant, ça peut être un beau concert de musique classique. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Évidemment, Mais ouais. on pourra faire, je pense, de tout avec ça. C'est ça qui est beaucoup plus facilement que la situation actuelle. Les habitants disent souvent ne pas être au courant de ce qui se passe dans la commune, ce qui se passe à Arlon. C'est peut-être ça aussi qui joue un peu sur ce côté ville, Ouais, 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 dortoir. ouais, ouais. Parce que si on se dit qu'il y a des choses, c'est peut-être parce que voilà, les gens ne sont pas au courant. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose à ce manque d'information, en tout cas cette impression? Et voilà, par quoi ça passe? Est-ce que ça passe par les réseaux sociaux? Ça passe par de l'affichage? Comment on Il y a pourrait tout faire? à faire. Il y a tout à faire et cette question-là, disons que par la force des choses maintenant, je m'y intéresse. Mais c'est une question primordiale et ouais, qui m'a interpellé pas mal de fois. Actuellement, pour savoir ce qui se passe à Arlon, il faut le chercher. Et avant, si je ne le cherchais pas, si je ne faisais pas l'effort de chercher ce qui se passe à Arlon, ben j'allais pas à Arlon parce que voilà, je faisais pas l'effort et il y a plein de choses qui se passent à Arlon. Quand je dis Arlon, c'est le Grand Arlon. Ouais. Vraiment plein de choses. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. On voit, par exemple, je pense que c'est le mensuel de la commune, Ouais. il y a un agenda. Mhm. Euh, Par contre, les activités des villages ne sont pas mentionnées. Et les villages, c'est Arlon, hein. Ouais, Donc ouais. oui, non, ils doivent être dedans. Donc ça, il faut faire. Ça, c'est tout simple, mais bon, j'ai vu quand même aussi une campagne d'affichage avec par mois en été les choses sur le Grand Arlon. Ça, c'était super chouette. Maintenant, d'un point de vue digital, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je disais, bah, Arlonville Connecté, ça peut être voilà, une application centrale où il y aura toutes les informations, euh, qu'elles soient pour les manifestations, pour les activités récréatives, sportives, un point central, mais peut-être plus facilement accessible et mieux géré que pour l'instant le site actuel Mhm. d'Arlon, qui est bien. Je suis allé faire quelques tours, c'est pas mal. Ça peut aller aussi par le fait d'avoir les services communaux disponibles en ligne, hein. Éventuellement un extrait d'acte de naissance, choses comme ça. Bon, bah, il y a toujours un peu le problème d'authentifier le demandeur, mais Mhm. une fois que une fois que ça a été authentifié, bon bah oui, à ce moment-là, on pourrait commander des documents originaux, des choses comme ça serait chouette. Faut que ce soit une réelle plus-value. Mais d'un point de vue communication, oui, il y a ça, il y a donc cette Smart City. Euh, il y a quelques années, ou une dizaine d'années, il y avait un panneau interactif près de la poste. Voilà, Ouais. c'est dommage qu'il soit parti. Je pense que plusieurs de ces panneaux-là ont leur place à Arlon pour que bah, les gens qui ne vont peut-être pas sur une application smartphone bah, puissent aussi consommer cette communication et au moins l'avoir devant les yeux. Et aussi, peut-être, pourquoi pas, aux différentes entrées de la ville à Arlon, parce que nous sommes quand même sillonnés par pas mal de gens du fait de la Nationale 4 ou de la proximité Ouais. de la 411. Ils sont juste de passage. Ils Voilà, ne ils vont sont pas se juste de dire, tiens, passage. je vais me Voilà, connecter sur le voilà. site de la ville ou Par contre, l'application si on pour. leur dit qu'il y a un super bon restaurant là, bah, s'ils ont faim, ils iront peut-être. Et puis ils s'arrêteront à Arlon, ils se diront c'est peut-être pas si mal. Quelle belle place, nouvelle place Léopold. Et puis ce sera bon. Est-ce qu'il y a assez d'activités proposées aux ados? Je pense aux ados
Parce que voilà, moi en écrivant ça, je repensais à quand moi j'étais ado. Mm. Euh, moi j'aimais bien la musique. Mm. Il y avait plein de petits cafés, de trucs qu'on pouvait faire. On a maintenant une très belle salle de concert, Ouais, on est bien d'accord, c'est super. ouais. C'est un peu différent, mais que ça soit dans la musique ou autre chose. Enfin voilà, je sais pas s'il y Il y a, a, je sais pas ce que t'en penses. il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants, Ouais, beaucoup d'activités, sportives aussi. ouais, Sportives, au niveau des ados, euh, on s'était un peu posé la question à un certain moment. Ouais, bah, on fait des plaines de jeux pour les enfants. Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis finalement, bah, il n'y a que quelques endroits sur la commune d'Arlon, je pense à Viville, au quartier de la Meuse, il y a un terrain multisport. Là, ils peuvent faire du football, des choses comme ça. Pas mhm, nécessairement des enfants, mais des ados. Bon, ça, c'est pour ce qui est un peu plus loisir, on va dire. ouais. Euh, je pense que ça doit être généralisé quasiment dans chaque village et aussi dans le centre-ville, avoir ce type d'infrastructure pour que aussi les ados puissent en bénéficier. Maintenant, bon, il y a les clubs sportifs, bon, bah ça, il y a quand même déjà une Ouais. pléthore. Mais sans que ça soit encadré spécialement, tu vois, Voilà, ça peut. c'est ça. Ouais, ben, voilà, sans encadrement, il y avait plutôt ça. Après, il y a aussi, en termes culturels, hein, donc on va dire non Ouais, sportif, oui, bon, musical, bon, oui, j'ai vu qu'il y avait la Maison des Jeunes qui proposait quand même déjà pas mal de choses aussi. ouais. Avec cette nouvelle infrastructure aussi, palais de justice, Café du Nord, est-ce qu'il y aura aussi éventuellement possibilité de développer, parce que disons que c'est bien d'apprendre la guitare dans un local, mais si on a un local adapté, avec réellement et peut-être une possibilité de jouer avec une basse, avec une batterie, là le jeune, ça va être autrement plus grisant que d'apprendre tout seul avec un prof Ouais. dans une pièce, quoi. Donc voilà, apprendre à jouer en groupe, par exemple. Ces infrastructures comme ça sont encore, je pense, rares. Il y a des locaux de répétition Il y a des locaux de à l'entrepôt, répétition à hein, l'entrepôt, par exemple, qui sont vraiment bien. Mais voilà, le local est vide quand on arrive. Donc il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'ampli, des choses ouais. comme Ouais. ça. Ça peut valoir le coup de travailler dans un environnement déjà. Enfin, on a tous commencé, je pense, au fond de notre garage. Et je pense qu'il y a moyen d'apporter des choses comme ça. Maintenant, pas de la musique parce que j'en ai fait, enfin, Ouais. j'en fais depuis longtemps. Mais dans d'autres domaines aussi. Ça peut être aussi artistique. Ouais. Oui, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Mais alors, ce que tu disais, hein, avant, il y avait des petits cafés, on pouvait aller jouer et tout ça. Ah, C'est vraiment, oui, une c'était. anecdote comme ça, hein, ce que je me Ouais, rappelle, ouais, quoi. mais non, mais c'est ce qui avait de chouette aussi, parce que c'est des C'était facile souvenirs. à organiser, Bien sûr, mais c'était. c'est des Voilà. souvenirs que t'as toi, et c'est des souvenirs que j'ai moi, hein. Et vraiment, je trouvais ça fantastique. Pour ça que bon, je parlais là du Piéton Rock, enfin, le conseil de Ouais, piétonnier, c'était ouais, super chouette. Je trouve c'est bien d'avoir gardé quand même quelque chose d'assez constant aussi au Café du Nord, à l'Hôtel du Nord. ouais. Quand même souvent aussi la musique là. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. C'est tout public, ça draine, et puis c'est un lieu de rencontre et d'échange, et ça, c'est super chouette. Mais c'est clair que oui, il faut pas se contenter de ce qu'on a, il faut voir qu'est-ce qu'on peut offrir et dans quelle mesure ça va motiver les gens à poursuivre dans leurs loisirs ou dans leur occupation, ouais, bien sûr. Les expositions au Palais, voilà, il y en a depuis quelques temps. Mhm. Je connais pas les chiffres, mais j'ai Ouais, l'impression que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on m'a déjà dit, même si ça n'a pas l'air comme ça très très cher, mais il y a des gens qui vont dire, bah tiens, c'est vrai, des jeunes qui sont pas spécialement, qui travaillent, mais voilà, qui n'ont pas. Maintenant, quand on commence dans la vie active, on n'a pas spécialement des grands moyens, qui disent, mhm. oh, j'aurais bien été voir cette expo-là, mais ouais, finalement, quand on a vu le prix, on s'est dit, ben ouais, si on a quelques-uns, ça fait vite un petit budget. Mhm. Euh, dans cette vision de culture accessible, en tout cas pour les habitants, je sais pas, il n'y a pas moyen de. Je pensais à ça, voilà, un prix spécial pour les habitants de la commune ou enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à faire aussi Mais je suis d'accord, hein. Il y a peut-être quelque chose à faire. Prix spécial pour les habitants de la commune et un habitant d'Atert, pourquoi est-ce qu'il paierait Ah plus oui, cher? non.
C'est ça, c'est Je pensais à l'équité, ça, hein. hein, mais c'était Voilà, mais peut-être pas, bien sûr. C'est peut-être alors faire baisser le prix en subsidiant, par exemple, par en exemple, allouant. ouais. Bon, j'imagine, attention, je ne connais pas les budgets qui soient ordinaires ou extraordinaires, Ouais. mais c'est peut-être. Ou alors, voilà, que ça vienne de l'organisation, de demande de subsides à la ville. Mhm. Je ne sais pas, oui, il y a certainement moyen, si on fait baisser d'un ou 2 euros, de toute façon, ce sont 1 ou 2 euros qui vont être consommés après autre part, dans Arlon, donc ça sera Je bien. pense aussi. C'est Ouais. parce que j'avais eu Hmm. vraiment cette Ah ouais, remarque ouais, de personnes qui voulaient y aller. Et je me dis, tiens, c'est bien parce qu'a priori, c'était pas. Voilà, il y a certaines expos qui sont pas spécialement. On se dit, oh, bah, tiens, c'est pas spécialement dirigé. C'est assez classique, hein, c'est pas ouais, dirigé vers les jeunes. Et là, tu as ok. un groupe de jeunes qui te dit, tiens, j'aurais bien été. Donc tu dis, c'est cool parce que c'est. Ouais, Et puis, il y a eu cette barrière. Après, c'est peut-être. On peut leur dire, bah voilà. oui, mais la culture, à un certain prix, c'est normal de payer. Mais Ouais, voilà. je vais te donner un exemple, par exemple, la Maison de la Culture. Mhm. Euh, les, alors, les cachets des artistes Ouais. sont, par exemple, divisés par le nombre de places qu'il y a dans la Maison de la Culture. Calcul net et précis. Ouais. Tout le reste est pris en charge par la commune. La commune, systématiquement, s'occupe, par exemple, de tous les frais de fonctionnement. Ok. D'un principe, dans le principe, c'est pas mal, c'est chouette. Tu dis, voilà, la commune a réellement pensé quelque chose aussi d'équitable. Équitable pour chaque personne qui vient. Et voilà, donc on paye simplement que le cachet de l'artiste, c'est chouette. Euh, d'un autre côté, quand tu parlais d'expo, ah oui, récemment il y a eu le week-end gallo-romain. Mhm. Euh, et en fait, qu'est-ce que je lis? Bah, toutes les expos étaient gratuites. Musée Ouais. gallo-romain, gratuit. Chouette. Ça, c'est ouais, très Vraiment bien. Très super. bien. J'ai Ouais. trouvé l'initiative géniale. Une semaine ou deux après, c'était le musée en face. Musée Gaspard, avec des animations qui te projetaient dans le temps, dans les années 1830, enfin 39. Super chouette aussi. C'est bien. Et ça m'a permis, en fait, bon, bah, on a appris cette nouvelle-là, je me dis, oh tiens, on va aller avec les enfants. Et c'est pas si mal ce qu'on a à Arlon. Franchement, ouais, Ouais. c'était chouette. Faites que ce soit gratuit, encore mieux. Ouais. Mais ouais, non, Ça peut pousser. franchement. Si on a une bonne communication, on va Ah ouais, dire, ouais. et qu'il y a de temps en temps des Ouais. actions comme ça, Mm. peut-être que ça peut pousser des gens Ouais. à découvrir un petit peu. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Peut-être, enfin, pour en revenir aux frontaliers et villes dortoirs, est-ce qu'Arlon a une réelle identité? Oui, oui, on en a une. Et il faut la faire germer, il faut la faire grandir. Au niveau de la sécurité, est-ce que pour toi, Arlon est une ville sûre? Et si oui, ouais, grâce à quoi? Enfin, déjà, est-ce que pour toi, comment tu t'y sens? Est-ce que c'est. Je m'y sens bien. Euh, il a fallu que je parte d'Arlon aux études pour voir que finalement, quand je revenais à Arlon, je me sentais bien. Ah ouais, vraiment. Et Arlon, en termes de sécurité, je pense qu'on est bien. On est même très bien. Je note quand même, dans les dernières années, je ne vais pas parler juste de 2 ou 3 années, je pense que ça doit être sur une dizaine d'années, la présence policière est beaucoup plus importante aussi. Ce qui Ouais. contribue à peut-être hein, rassurer les gens. Je n'ai jamais vu de gros problèmes dans Arlon. Après, voilà, je suis peut-être pas aux bons endroits, mais il vaut mieux pas y être. Ou t'es plutôt aux bons endroits et pas Oui, aux voilà, mauvais? c'est ça. Ouais, d'un autre côté, il y a peut-être quand même des choses à faire, hein. En revenant tard le soir, peut-être en hiver ou même en été, enfin, quand il fait noir dans le piétonnier qui est juste éclairé avec les lampes au sodium, c'est peut-être pas, ça mériterait peut-être un éclairage meilleur, des choses Mhm. comme ça. Je pense qu'il y a moyen, avec quelques infrastructures, d'influer là-dessus. Voilà. Mais oui, je pense que globalement, et j'ai pas l'impression que ce soit. Attention, ça reste un sujet très important, mais ce n'est pas un sujet qui a été. Qui est ressorti constamment en parlant avec des gens, en parlant aussi entre nous, enfin en faisant un peu ce brainstorming. Dans l'opinion publique, tu penses que c'est plutôt
J'en ai pas constaté directement. Mhm. Je pense pas vivre reclus chez moi, donc je suis quand même un net de communication, on parle. Ouais, ouais. Et disons que ça n'a jamais été, ça n'a jamais, c'est jamais revenu de manière récurrente, non. Au niveau des caméras qui ont été installées en ville, bonne chose, mauvaise chose, plus, moins. Si ça peut aider justement à résoudre ou à prévenir ou à clarifier un bagarre, une rixe, bref, quelqu'un qui aurait été, on va dire, malmené, oui, je pense que ça vaut le coup. On sait, il y a eu un genre de, j'allais dire, d'audit ça fait un petit temps. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a eu, ça a dû quand même coûter un certain montant. Est-ce que ça, voilà, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut en ajouter? Est-ce que, Est-ce que est-ce que c'est justement ça utilisé sert? Tu dis si, Ouais, si ça peut résoudre, voilà. permettre. Et Est-ce que là, c'est le cas? ouais, voilà. Ça, moi, j'ai pas la réponse personnellement. Après, voilà, il faut que ce soit utile. Si c'est utilisé une fois tous les 3 jours, parce qu'il y en a un qui a une demi-heure de temps libre, je dis bon, je vais aller sur les caméras, ça vaut Ouais, pas le coup. Donc oui, je pense pas que c'est le cas, hein. Je pense que ouais, c'est quand même utilisé, notamment, forte chance que lorsqu'il y avait par exemple un match des Diables Rouges et tout ça, c'était clairement utilisé uhum, et activement utilisé. Donc, et je pense aussi, enfin, je pense que ça a peut-être aussi un rôle de prévention. Par exemple, voilà, si on va dire, un collègue dit attention, là, potentiellement un risque de bagarre ou une situation qui pourrait dégénérer, il dépêche directement une équipe, hop, clarifie, voilà. Donc, mais je n'ai personnellement aucun retour là-dessus, non. ok. Mais ça vaut totalement le coup de s'y intéresser. Après, bon, bah, il y a toujours la vision et le respect de la vie privée, des choses comme ça. Je pense que, je ne vais pas dire que l'ordre public est plus important, mais on va dire que c'est quand même très important de oui, garantir un maximum de sécurité. Ouais. Concernant l'enseignement, pour toi, est-ce que l'offre d'enseignement est suffisante? Puisque maintenant enfin, c'est une ville qui grandit. On a quand même voilà, 5 écoles secondaires, des Ouais. écoles primaires, de la promotion sociale, même le- l'enseignement supérieur qui se Mhm. développe de plus en Mhm. plus. Énormément. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que tu as une opinion là-dessus? Et j'ai énormément. Enfin, quand je regarde les émissions, les informations à la rentrée, et quand je vois tous les cas de personnes qui n'ont pas de place dans une Ouais, école ou des choses comme ça, je suis heureux de pouvoir constater que chez nous, c'est pas le cas. ouais, Donc je pense que pour ça, c'est un grand confort et un grand luxe, hein, ce qui me fait dire peut-être un peu facilement que moi je pense que l'offre est du est moins suffisante pour le ouais moment. voilà. Après voilà enfin, je viens d'une famille de profs, je connais un petit peu les tenants les aboutissants. C'est vrai que mener une école c'est jamais un travail facile, c'est pas que proposer de l'enseignement, hein, c'est aussi faire du social, beaucoup, beaucoup, Mhm. beaucoup. Et c'est ne pas oublier on a des êtres devant nous, des êtres en devenir, et ouais, très important. Euh, Par chance, enfin, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens vraiment, vraiment très chouettes dans les écoles, donc voilà, ça a été. Par rapport à l'offre, plus que le primaire, enfin maternelle et secondaire, c'est vrai, tu parles de promotion sociale, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de cours de langue, par exemple, qui sont vraiment, vraiment très attractifs. Euh, Qui sont complets. Très. Je parle de la promotion sociale parce que Mhm. c'est vrai que je sais que bah, maintenant on te dit de nos jours, ben, la formation c'est toute la vie. Ouais, Beaucoup de gens qui veulent se réorienter. ouais. Et il y en a qui le font par plaisir aussi. Ah, tout à fait. Et, Oui, et, et, oui, c- oui. et ça, c'est chouette. Parce qu'il y a des gens, enfin, j'ai encore un copain qui m'a parlé des cours de menuiserie. Il travaille à Luxembourg, hein, mais il veut faire des cours de menuiserie. Ouais. C'est super chouette. C'est super chouette qu'il y ait cette disponibilité-là, qu'il y ait cette flexibilité des professeurs. Parce qu'il a dit, écoutez, je ne saurais peut-être pas venir à tous les cours parce que j'ai des horaires ci, horaires ça. Ah, vous inquiétez pas, ça ne pose pas un frein. On est vraiment dans le dialogue. Et finalement, c'est la communication d'une passion. Ouais, c'est chouette. Cours de langue aussi, bon, c'est très très utilisé. Il n'y avait pas le polonais, je tiens à le préciser. Mais, non, c'est vraiment
très très intéressant. Et moi, quand j'aurai du temps, je ferai de la mécanique. Je ferai des cours de promotion sociale de mécanique. Je l'ai toujours dit. Donc que ça soit, enfin, globalement pour Ouais, toi, on est on est pas mal. bien. Il y a Je pense qu'on a pas mal beaucoup de de choses chance. organisées à Ouais, Arlon ouais, et c'est suffisant. ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Ouais, non, chouette. Voilà, j'ai plus de questions. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as aussi peut-être un sujet que j'ai pas abordé qui te tenait à cœur et que tu dis, bah voilà, ça c'est important aussi d'en parler pour les gens qui vont voir cette vidéo. Hmm. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question des élections communales. Je pense que c'était des questions très ciblées, très complètes, mais qui reflètent pas mal de questions que beaucoup de personnes ont et que moi, enfin bon, je te l'ai dit, beaucoup de questions qui m'interpellaient parce que j'ai eu les mêmes. Donc Mm. c'est bon de voir que finalement on est pas mal à avoir ces mêmes questions, pas mal à les mettre dans un ordre d'importance. Si elles sortent, c'est qu'elles sont importantes. Je Mm. pense pas qu'il y a beaucoup de questions inutiles qui soient sorties. Enfin, de toute façon, toute question est bonne à poser, hein. On est comme ça. Mais non, je pense que c'était très constructif. Et ben, voilà, je pense que maintenant, c'est à chacun de choisir Mm. son âme et conscience. Je pense que s'il y a des questions, il faut les poser. Il faut peut-être aller vers les candidats. Moi, si cet exercice-là m'a appris quelque chose, ça m'a forcé à aller vers les gens. Parce qu'on est bien chez soi, hein, mais se forcer un peu à aller vers les gens et finalement leur poser la question, ça va. Et voilà, s'ils veulent pas parler, moi je vais pas les forcer, mais je souhaite à tous finalement d'être candidats un jour, d'aller vers les gens. Mm. C'est chouette. Être Voilà. à l'écoute, comme tu l'as dit au départ, tu Waouh. as dit que c'était important de Ah savoir oui, être à oui, l'écoute. oui, oui, clairement. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie.